Bonjour à tous, je suis William, le vice-président du CVC, et je suis en compagnie de Arthur, le CVC-CB. Bonjour. Alors, on vous fait ce tutoriel pour vous expliquer comment utiliser Discord et comment naviguer dans notre serveur Discord. Alors, tout d'abord, après vous être inscrit sur Discord et avoir téléchargé l'application sur votre PC ou sur votre smartphone, vous allez d'abord avoir ceci qui va apparaître en premier lieu. Et il s'agit donc de votre liste d'amis, de votre liste de serveurs, de vos listes de messages privés, etc. Pour ajouter un ami, il vous suffit de cliquer Ajouter un ami et d'y mettre son pseudo avec son hashtag. Vous allez avoir vos messages privés ici à gauche. Vous allez avoir votre bibliothèque et votre Nitro qui est le service payant de Discord. Alors, Discord est une plateforme de communication par écrit et par vocal. Et elle va avoir beaucoup de fonctionnalités, dont des fonctionnalités que nous allons utiliser ici, qui sont celles de créer un serveur. Et nous avons créé donc notre serveur CVC. Et pour rejoindre un serveur, il vous suffit de cliquer sur le petit plus ici, de faire rejoindre un serveur et d'y mettre le lien du serveur Discord qu'on a mis sur Facebook. Alors, si je ne me trompe pas, quand vous avez téléchargé, si vous téléchargez l'application Discord avant de cliquer sur le lien, en cliquant directement sur le lien, vous serez directement envoyé sur le serveur Discord. Une fois arrivé sur le serveur Discord, il va se présenter comme ceci. Et voilà. Donc une fois arrivé, vous pouvez régler vos paramètres à l'aide du petit engrenage en bas à gauche de votre écran. Vous arriverez sur l'onglet Mon compte reprenant vos informations personnelles. Mais le plus important, c'est les onglets Voix et vidéo qui vous permettent de paramétrer votre micro et votre casque afin de bien entendre vos co-étudiants. Ensuite, l'onglet Notifications qui vous permet d'activer ou désactiver certaines notifications et d'activer ou désactiver certains bruits comme lorsqu'on reçoit un message ou lorsqu'on arrive dans un nouveau channel. Et enfin, l'onglet Apparence, qui vous permet de gérer l'apparence de votre application et la taille de votre caractère et de votre police d'écriture. Et voilà. Alors, une fois que vous avez géré donc ces paramètres-là et que vous avez rejoint le serveur, vous allez avoir différentes informations qui vont s'afficher à l'écran. Vous avez donc votre liste de serveurs à gauche. Vous avez ici la liste des channels écrits et vocaux. Vous avez ici au milieu le channel écrit que vous avez sélectionné. Et tout à droite, vous avez la liste des membres. Dans les listes de channels écrits, ils sont différenciés par un hashtag et les salons vocaux sont différenciés par le petit onglet son. Chaque channel écrit est scindé en catégories d'abord. On va voir ici ces petites catégories. Il me semble que quand vous rejoignez le serveur et qu'on vous attribuera un rôle, je vous expliquerai après c'est quoi, vos rubans vont être déroulés, enfin vos catégories vont être déroulées comme ceci. Il suffit de cliquer dessus pour les réenrouler afin que ce soit un petit peu plus clair pour naviguer dedans. Donc, comme je disais, tout est scindé. On va avoir le channel des discussions globales, donc qui va comprendre la discussion en général pour tous les blocs 1, tous les blocs 2, 3. On va avoir ici le channel de commande bot. On vous expliquera comment se servir de bot par après, mais je vais vite aller dessus, juste pour vous expliquer quelque chose d'important. C'est un channel où il va y avoir beaucoup de spam. En général, si vous avez un channel qui spam beaucoup et qui a des informations qui ne vous intéressent pas, comme par exemple celui-ci, vous pouvez le mettre en sourdine en cliquant sur la petite cloche ici, et ça vous permettra simplement de ne pas recevoir les notifications de ce channel. Et je vous conseille vivement de le faire pour le channel commande bot. On va avoir les discussions cours, qui vont être chacune scindées par cours. Chacune de ces discussions va avoir des informations propres à elle. Donc, je m'explique. Par exemple, je vais prendre ici le cours de BMO bloc 2. Dans ce channel de discussion BMO bloc 2, dans tous les channels, une chose qui est sûre, vous pouvez envoyer des messages, envoyer des gifs et des emojis. Ça, c'est dans tous les channels. Mais chaque channel a ses propres messages épinglés. Qu'est-ce que c'est qu'un message épinglé? Souvent, ça peut être un message avec une information importante. Et quand on va écrire les messages au fur et à mesure, on va perdre cette image ou cette information importante. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler le message. Et vous pouvez donc le retrouver plus facilement en cliquant sur message épinglé. Et donc là, vous avez donc la liste des messages épinglés. Il vous suffit de cliquer dessus pour avoir les informations dont vous avez besoin. Et c'est comme ça pour tous les channels de discussion écrits. Et voilà.
Du coup, en plus des channels de discussion écrits, vous avez aussi des channels de discussion vocale qui vous permettent de parler, comme par exemple, on va commencer par le haut, les live Discord, lorsqu'on a des réunions tous ensemble avec des membres du CVC ou autres. Ensuite, nous avons quelques channels pour un peu se détendre après une session d'études ou n'importe quand d'ailleurs. Ensuite, vous avez toute une liste pour si vous voulez étudier en groupe, en appel ou quoi. Il y en a un certain nombre pour chaque cours et on peut en rajouter à la demande. En dessous de ça, nous avons certains channels pour les questions-réponses, si certains profs voudraient nous rejoindre sur Discord. Et enfin, certains groupes pour faire des travaux de groupe en vocal, ce qui est quand même plus pratique que chacun de son côté. Ensuite, quand on est dans un channel vocal avec quelqu'un, on peut interagir avec lui en cliquant droit sur sa personne. Et on peut alors augmenter ou baisser son son si on l'entend trop fort ou pas assez, couper son son s'il nous embête, ou bien le bloquer. Ensuite, on peut, donc soit ici en bas à gauche de votre écran, on peut soit se couper les oreilles pour ne plus entendre, se couper le son si jamais on fait quelque chose d'à côté, ou bien lancer un live en se cliquant droit sur soi-même. Tu lances un live, William ? Oui. Donc quand on lance un live, on peut soit choisir l'application en particulier, ou alors choisir un des deux écrans si vous avez plusieurs écrans. Mais je vais te laisser toi lancer le live plutôt. Ok, ouais. Pour qu'on puisse voir comment on le rejoint. Deux façons de le rejoindre, soit en cliquant sur rejoindre le stream, ou en cliquant sur la conversation, vous avez ceci qui apparaît, vous pouvez cliquer sur regarder le stream. Et donc voilà, ça c'est le stream de Arthur. Et voilà. Alors, je vais en venir sur la liste des membres, ainsi que les rôles. Donc, on a, je vais déplacer ça, si je peux. Bon, c'est bon comme ça. On a ici la liste des membres qui est scindée par rôle. Donc ça va catégoriser chaque personne. Donc c'est-à-dire que ici on a les admins, là on a les modérateurs, les membres des comités, on a les différents étudiants. Je pense qu'on m'entend en Zoom, Arthur, chez toi. Peut-être à cause de mon live, je vais le couper. Ok, on reviendra sur le live juste après. Donc on a c'est scindé donc par étudiant, c'est scindé par bot, et ici c'est pour ceux qui n'ont pas de rôle. Alors comment est-ce qu'on va vous scinder comme ça? Eh bien c'est simple, quand vous rejoignez, vous êtes directement sur discussion générale, et il y a le bot Mrs qui vous envoie en premier lieu bienvenue sur CVC, n'oublie pas de mentionner ton nom, prénom dans lesquels tu as cours. Et automatiquement, nous, on vous fera un clic droit sur votre nom et on pourra vous attribuer un rôle. Mais si vous ne nous dites pas dans quel bot vous êtes, on ne sait pas vous l'attribuer. Si jamais aucun admin n'est disponible ou ne vous répond, vous pouvez vous l'attribuer par vous-même. Alors, soit en demandant de l'aide au bot, en écrivant !aide, et ensuite il va vous dire donc voilà, donc si tu as des questions, tu peux soit faire !blog ou !salon, et les petites explications qu'il donne. Et dans les explications de bloc, il explique donc comment rejoindre, donc comment obtenir un rôle plutôt, en dehors du fait que nous on vous l'attribue. Vous pouvez aller dans attribution bloc. Et alors ici on a le bloc 1 et le bloc 2, on n'a pas le bloc 3, parce que le bot est payant pour plus de fonctionnalités, donc il vous suffit seulement de cliquer sur l'emoji et il vous attribuera automatiquement le bloc dont vous avez besoin. Pour les blocs 3, il faudra malheureusement attendre que on vous l'attribue. Dans les différents, la liste des membres et les différents rôles, si vous voulez voir les différents rôles qu'une personne possède, il suffit de cliquer dessus et vous avez donc la liste de ces rôles et vous savez savoir qui est en quoi comme bloc quand vous ne pouvez pas vraiment le lire comme ici pour les membres de cercle, on ne sait pas dans quel bloc ils sont, il suffit de cliquer dessus et vous voyez donc les différents blocs et les différentes catégories qu'ils ont, enfin les différents rôles je veux dire. Même chose pour les étudiants en bloc, si vous cliquez sur les noms d'étudiants en bloc, certains peuvent avoir deux blocs. Voilà. Donc on peut avoir autant de rôles qu'on veut sur le serveur.
Sur les noms des gens, vous pouvez faire clic droit et vous allez pouvoir les ajouter en ami. En l'occurrence, je l'ai en ami, je vais prendre quelqu'un que je n'ai pas en ami. Voilà, on peut l'ajouter en ami, on peut lui envoyer un message privé, on peut l'appeler, on peut ajouter une note sur lui, on peut faire les mêmes fonctionnalités que si on faisait clic droit sur quelqu'un dans le salon vocal. Dans ces différentes catégories, nous avons créé une catégorie VIP, propre au serveur. Dans cette catégorie VIP, il y a un bot propre à cette catégorie. Et il y a donc 3 channels ici de VIP. Et qu'est-ce que ça va être en fait les VIP? C'est simplement les étudiants qui entraident, les étudiants qui partagent des infos, qui partagent des synthèses. Tous ces étudiants-là qui sont actifs sur le serveur aussi surtout, vous allez pouvoir avoir le rôle de VIP et pouvoir être entre étudiants qui partagent et donc pouvoir vous entraider peut-être plus facilement que de simplement tout le temps envoyer, même si vous êtes bien aimable d'envoyer des choses à tout le monde en général. Il y a c'est quelques petits avantages et c'est cool quoi. Et voilà. Donc, on vous a parlé tantôt du channel écrit commande bot et des bots parmi nous. Je vais vous montrer à l'aide d'un live de mon écran. Donc, nous avons ici un channel bot, un channel où nous regroupons les commandes des bots, donc le commande bot qu'on vous a conseillé de muter la notification sur la cloche précédemment. Et ici, vous pouvez faire toutes sortes de commandes reprises dans les messages épinglés à l'aide de certains préfixes suivant le bot. Du coup, ici, vous avez la liste des bots avec les préfixes utilisés pour chacun. Et vous pouvez, entre autres, appeler un bot musique pour étudier avec un petit fond de musique ou quoi. J'ai ici appelé Groovy, donc le préfixe c'est le tiret. Ensuite, je fais play et je vais prendre cette musique au hasard. CTRL-C, pas Shift-C. Et donc juste après ça, le bot arrive parmi nous et joue la musique qu'on a envoyée. On peut aussi faire des playlists si vous préférez. Et vous pouvez interagir avec le son du bot pour l'augmenter ou le baisser. Étant donné que le son que vous bougez est chez vous et pas chez tout le monde. Et quand vous avez fini, vous avez juste à faire tirer leave et le bot rentre chez lui. Voilà.